Je suis amour et l'énergie de l'amour guérit toujours. Merci, merci, merci. Marie-Madeleine te dit ça aujourd'hui. Alors, bienvenue dans Active ton flow. Mon nom est Lynne Saint-Amand, le podcast pour les femmes qui veulent s'assumer, être libres, libres intérieurement et ressentir la liberté à l'extérieur également. Le podcast est là pour t'apporter de la légèreté, de l'amusement, le plaisir et de sortir du moule de la société que la vie doit être pesante, qu'on doit se battre tout le temps. Moi, j'ai déclaré ici même aujourd'hui que c'était assez et que j'étais pas là pour survivre, mais vivre ma vie et la créer comme moi je désire. Alors, si ça résonne pour toi, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te partager la canalisation du mois de novembre. Premièrement, tu peux la retrouver, la canalisation au complet, incluant mes pleurs que j'ai eus pendant la canalisation du mois. Alors, tu peux aller la redécouvrir sur linsaintamant.com et aller voir la canalisation du mois, t'inscrire et la recevoir au complet. Où est-ce que je parle justement mon voyage en Espagne, de quand j'ai rentré dans la Sagrada Familia avec mes clients, comment qu'on a incarné, intégré la lumière en nous, le rayonnement en nous et la beauté aussi de Ibiza. Et j'ai parlé beaucoup de mon voyage dans cette vidéo-là, dans cet enregistrement-là, et c'était absolument magnifique. Donc, va vite la chercher si tu es curieuse. Et le message aussi que j'ai canalisé pour toi de Marie, qui était absolument wow. Donc, aujourd'hui, je vais te partager la canalisation du mois de novembre et je vais te faire un petit preview rapide ici parce que ce que je ressentais, c'était deux mots. C'était le regret ou l'amplification. Alors, commençons par le regret. Le regret, pour moi, c'est justement quand que tu vas être sur ton lit de mort et tu vas être dans tes derniers temps avant de décéder et que tu vas dire la phrase «J'aurais donc dû». J'aurais donc dû. Pour moi, je vais te parler de l'histoire de mon papa. Mon papa, quand il est décédé, en fait, il était heureux de décéder parce que premièrement, il souffrait énormément physiquement et son corps ne pouvait plus fonctionner. Mon père était un ancien professeur de biologie et il savait c'était quoi le corps et qu'est-ce qui était pour se passer. Et il a fait le choix de tout simplement laisser aller son corps et naturellement, il a décédé dans la paix, entouré de ses filles, de ses petites filles, et c'était vraiment magique et magnifique ce qui s'est passé. Mais pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est que mon papa est venu dans une famille qu'on pourrait dire qui était pauvre, que c'était difficile financièrement, que c'était difficile à manger, que c'était même impensable que ses parents payent son école. Lui-même a décidé, même s'il y avait 7 frères et sœurs, il était le huitième, donc si, avec les 8 enfants qu'ils ont eus, il a décidé par lui-même de se dire, moi, je ne vivrai pas dans la pauvreté. Moi, je vais aller à l'école. Moi, je vais payer mon université. Et mon père, dans le temps, il est décédé, il avait 84 ans. Il est décédé juste avant la fameuse C qui est arrivée dans la vie. Et il a fallu qu'il fasse son cours classique qu'on appelle. Donc, mon père est à l'école très longtemps. Il a fait l'université. Il a fait aussi pour être professeur et tout ça. Et il l'a fait en ayant 3 jobs, en se disant, je sais c'est quoi mon résultat final, je sais c'est quoi je veux, et il avançait avec ça. Il laissait pas les croyances limitantes de oui, mais je viens d'une famille pauvre, ou je serai jamais capable, ou c'est pas possible, ou ça n'existait pas dans son champ énergétique. Et je retiens beaucoup de lui d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand j'étais dans la Sagrada, il y a une place en arrière que on rentre, que tu n'as pas le droit de prendre de photos, tu n'as pas le droit de cellulaire, tu n'as pas le droit d'écouteurs, rien de ça. Et tu es assis là tout simplement dans cet espace-là qui est vraiment béni. Et quand j'étais dans cet espace-là, j'ai vu mon papa venir me parler. Et il était tellement content que je voyageais avec mes clients. En fait, on peut dire, hein, je suis payée pour voyager.
Et c'était le même modèle, la même pensée que mon père avait, parce que lui, il a passé 2 ans en Afrique avec mes sœurs. Moi, j'étais pas née encore. Et c'était justement le gouvernement qui payait tous les frais à mon père. Et en plus, il avait, je pense qu'il m'avait dit, il avait comme 3 fois son salaire de qu'est-ce qu'il y aurait eu au Québec. Donc, c'était une opportunité absolument extraordinaire pour ma famille. Ça leur a permis aussi de visiter l'Europe au complet. C'était juste wow ce qui s'est passé. Et c'était son rêve de petit garçon. Il me disait que moi, quand j'étais petit gars, je voulais voyager le monde. Et il l'a fait. Il l'a fait parce que justement, il s'est permis d'ouvrir l'énergie que c'était possible. Déjà, il faisait un saut quantique. Déjà, il prenait ses décisions avec cette version de lui qui avait déjà tous ses voyages, qui était déjà payé, qui voyageait avec sa famille. Et tu vois, grâce à lui, grâce à sa pensée, justement, quand j'étais dans la Sagrada, j'étais très émotive, j'avais les larmes qui coulaient. Et mon père me disait, bravo, Lynn, t'as fait exactement comme moi. Et je te parle, j'ai des frissons. Et bien sûr, je pense à mon papa, parce que mon papa, je l'adorais. Il était celui qui m'encourageait tout le temps. Il me disait, t'es capable. Même si c'était difficile, même si pour moi l'école était difficile, même si pour moi je ne comprenais pas pourquoi j'étais venue sur Terre, parce que très jeune, j'étais rebelle. Très jeune, physiquement, je n'étais pas comme les autres. J'ai un œil bleu et un œil vert. Donc déjà en partant, on me taquinait. On me niaisait quand j'étais jeune. Je ne vois pas d'un œil, je vois seulement de l'œil droite. Et pour moi, j'ai toujours fait avec ça, parce que j'ai jamais su c'était quoi voir avec 2 yeux. Mais jamais de ma vie, je me suis empêchée à faire des choses, à voyager. Et en plus, j'ai travaillé dans le milieu du design intérieur, dans la couleur, imagine, pendant plus de 25 ans de ma vie. Donc, les larmes m'est venues en moi et j'ai senti l'énergie de mon père, l'énergie de ma mère, parce que ma mère aussi est décédée, et qui me disait bravo, Lynn, bravo pour tout ce que tu as accompli, bravo pour tout ce que tu as fait, bravo de faire pas comme les autres, bravo d'avoir sorti du moule de la société. Et quand je veux dire ça, c'est que je suis une âme rebelle et pour moi, en fait, c'est ce qui m'a sauvée. C'est ce qui a fait que ça m'a permis de créer ma vie autrement. Pour moi, pour mon mari travaille avec moi dans mon entreprise. Et il est justement dans sa zone de génie où est-ce qu'il est dans la statistique, analytique, logistique, service à la clientèle. C'est lui qui s'occupe de ça. Et moi, je suis dans ma zone de génie. De quand tu me vois, pour moi, c'est là être dans ma zone de génie. Quand je suis là avec toi, quand je t'apprends à créer mes programmes, quand je t'apprends à canaliser des informations pour toi, ça, pour moi, c'est ça ma zone de génie. Comme aujourd'hui, je te parle dans le podcast, c'est ça ma zone de génie. C'est de canaliser ce que tu as besoin d'entendre. Et on fait l'école à la maison aussi depuis à peu près 1 an et demi. Mon mari et le professeur à ma fille, à notre fille. Et on voyage ensemble beaucoup. C'était une façon pour moi et pour eux d'avoir une liberté. Pour moi, quand j'ai fait la commotion cérébrale il y a 9 ans, mon choix était que je ne voulais plus avoir euh, une entreprise qui avait un magasin que je devrais ouvrir de telle heure à telle heure parce qu'avant, j'ai une boutique de décoration, une firme de design intérieur et je devais ouvrir mon magasin de telle heure à telle heure. Et donc, je voulais pas être prise à avoir des employés, je voulais plus être prise à avoir des heures d'ouverture, je voulais avoir la liberté de travailler, peu importe où est-ce que je suis. Et justement, je le fais. Hein, je le fais depuis 9 ans maintenant. Mais aussi, c'était plus loin que ça. C'était aussi la liberté de l'école à ma fille. C'était aussi la liberté de voyager. C'était aussi la liberté de peu importe où est-ce que je suis dans le monde, je peux me connecter où est-ce que l'Internet et travailler et créer l'énergie de l'argent. Et pour moi, c'est ça, la valeur de la liberté. Donc, mon père, la liberté, sa valeur, était très, très fort, cette liberté-là. Il me l'a partagée pendant que j'étais très, très jeune et je l'avais déjà ancrée en moi. Donc, de créer la vie autrement, déjà là, la valeur de la liberté pour moi était super importante de me créer cette liberté-là d'être,
cette liberté-là d'exister, cette liberté-là d'être libre de mon temps, cette liberté-là libre aussi financièrement. Donc, avec le temps, j'ai créé ça et c'était mon père et ma mère qui me disaient bravo et célèbre-toi, Lynn. Et tu sais, l'humain, on n'a pas tendance à se célébrer. On n'a pas tendance à se dire bravo. Parce que, encore là, on a été programmé qu'il faut attendre que quelqu'un d'autre nous dise bravo. Hey, bravo, t'as bien fait ça. Mais moi, dans ma vie, ma maman, elle ne le savait pas, bien sûr, mais c'était pas une femme qui nous encourageait. C'était une femme qui nous faisait comparer constamment avec quelqu'un d'autre. Donc, la valeur de ne jamais être assez. On a été élevés, mes sœurs et moi, on est trois, un peu différemment. Mais moi, en ayant l'âme rebelle, on dirait qu'à chaque fois que ma mère me rabaissait, ça m'emmenait ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si ça me donnait, ça m'allumait un feu sacré en moi et ça me disait, ah ouais, ben je vais te prouver que je suis capable. Donc, toute ma vie, je me suis auto-célébrée et auto-dire, bravo Lynn, t'as bien fait ça. Je n'attends pas la valorisation, je n'attends pas que mon mari me dise bravo, t'as bien fait ça parce que je vais attendre longtemps. Donc, l'importance de se célébrer et se dire bravo de ce que tu as parcouru, de tout l'effort que tu as fait, de les expériences de vie, c'est tellement important. Et c'est un moteur de motivation. C'est une énergie d'inspiration, de motivation. Mes clientes me disent souvent, tu es inspirante, Lynn. En fait, je crée ma vie. Et pour toi, si c'est être inspirant, super. Mais maintenant, comment toi, tu peux prendre cette inspiration-là et te dire, mais comment moi aussi, je peux créer une vie que je me sens libre complètement dans toutes les sphères de ma vie. Et donc, dans la Sagrada, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai activé le rayonnement des femmes, leur lumière, leur intuition, leurs dons. Et j'étais là pour avoir l'information de Marie. Parce que quand j'étais assise dans la Sagrada, j'étais assise dans le premier banc en avant. Et Jésus est là, dans le haut, et au-dessus de Jésus, il y a le dôme de Marie qui sont après créés. Et j'ai regardé ça et j'ai fait « Wow! Marie est au-dessus de Jésus. » Intéressant comme concept ici. Donc, c'est que l'architecte, le visionnaire de la Sagrada, je dirais, a visualisé la Sagrada dans ses méditations. C'est clair qu'il y avait des dons de visionnaire. C'est clair qu'il y avait des dons de vision d'un plus grand monde. Et quand tu es là, tu regardes toute la conscience en arrière de la construction de la Sagrada, et ça, je le partage dans le vidéo que j'ai faite, d'ailleurs, dans la canalisation du mois gratuite que tu peux aller écouter, de toute cette façon que ça a été construit, qui est absolument extraordinaire, en conscience et avec l'énergie de beaucoup, beaucoup d'amour et d'amplification. Et justement, j'étais après faire cette activation-là aux femmes qui est absolument wow, de voir les vitraux dans la Sagrada, où est-ce que la lumière de l'extérieur rentre, la luminosité et le rayonnement que ça crée, les couleurs, le rouge vif, le jaune, l'orange, c'est absolument wow. Et de voir qu'en fait, le rouge est associé au chakra racine. Hein? Le chakra, qu'est-ce que ça fait dans la racine? C'est la sécurité, c'est la force, c'est ta puissance. Hein? Le orange, c'est ton chakra sacré, le féminin sacré, tes ovaires, l'espace de tes trompes de Fallope, l'espace de la créativité et habiter ta féminité pleinement, ta puissance féminine. Et le jaune, c'est justement dans ton chakra du ventre, où est-ce que c'est la joie, mais c'est aussi le lâcher-prise que tu fais dans ta vie. Donc, ensemble, on a vu toutes ces couleurs-là, ce rayonnement-là, et ce rayonnement-là, c'est ce rayonnement-là de l'humain quand on active sa propre lumière. Ça veut dire que tu as le droit de dire ce que tu veux, tu as le droit de t'exprimer comme tu veux, tu as le droit d'avoir tes inspirations, tes intuitions assumées à 100% dans ton corps, dans toute ton énergie, dans toute ta signature énergétique. Et c'est là en toi, et c'est ancré, activé, et tu te sens entière et complète par la suite.
Et justement, quand j'étais là avec les clientes, c'était absolument wow. Ça fait même l'effet de soleil partout dans la pièce, dans la Sagrada, parce que ça crée cet effet-là de soleil, de rayonnement partout. Dans les bleus, dans les autres couleurs aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand j'étais là, devant Jésus et devant Marie, mais Marie m'a dit, Lynn, on est contente que tu sois ici avec tes clients, mais aussi ce qu'on aimerait, ce que j'aimerais, c'est que tu actives la lumière, ce rayonnement-là, à toutes les autres femmes de la planète. Alors aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que si toi aussi, tu veux ressentir cette activation-là, dans le portail du 11-11, donc le 11 novembre à 11h11, en Zoom, en ligne sur Internet, je vais activer le code de Marie avec l'énergie de la téléportation de la Sagrada, où est-ce que tu serais avec moi dans la Sagrada et que tu ressens ces énergies-là, du rouge, du orange, de l'explosion, de ta puissance, de ton rayonnement, de ta lumière, et de rayonner sans permission. Donc, si ça t'intéresse, va vite sur mon site internet linsaintamant.com et inscris-toi. C'est vraiment pas dispendieux et en plus de l'enregistrement qui est là. Et si tu m'écoutes après, ben, tu peux aller l'écouter. Aussi, je vais le mettre en place pour toi pour que tu peux aller le réécouter. Donc, ce que je veux te dire en arrière de tout ça, c'est que le rayonnement des femmes est plus que important maintenant ici, en 2025, presque 2026. Et c'est là que la femme doit être dans sa pleine puissance. Oui, tu vas me dire, on a fait un bon chemin, mais on a tellement de chemin encore à avancer. Et oublie pas une chose, c'est qu'à chaque fois que toi, tu te choisis, que tu es dans ta lumière, que tu te sens assumé à 100%, non seulement tu permets pour toi de créer ta vie dans une nouvelle réalité, mais non seulement que ça change ta vie à toi, ça change la vie aussi de ta fille, de ta petite fille, de tes enfants, de tes petits-enfants et de tous les liens transgénérationnels, tes ancêtres aussi. Donc, énergétiquement, ça libère l'énergie et ça permet de libérer non seulement toi, mais plein d'autres femmes de la planète en même temps. Et justement, l'amplification, le deuxième mot que j'ai canalisé, c'est que novembre, l'amplification, elle est là. Donc, ça veut dire que tout le chemin que tu as parcouru, tout le travail que tu as fait depuis très longtemps sur toi, moi j'appelle ça s'amuser et non pas travailler sur soi. Donc, toutes les fois que tu t'es amusé à transformer ton énergie, ben qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que novembre, c'est le mois de la récolte. Oui, 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 ils me disent récolter tout ce que tu veux. Parce que c'est comme si là, le portail est ouvert, ce portail sacré-là, hein, et ça te permet de faire entrer l'abondance que tu désires, l'amour que tu désires, la légèreté que tu désires, et surtout la joie d'être ici sur Terre. Donc, l'amplification, elle est là. Maintenant, attache ta tuque, comme on dit au Québec, ça va décoller. Est-ce que tu es prête? Donc, c'est ça que je veux te dire dans la canalisation du mois de novembre. Est-ce que tu vas être dans le regret parce que tu n'as pas créé tes projets, tu n'as pas créé tes choses, tu n'as pas créé tes rêves, hein, tu t'es pas choisi? Ou tu vas être comme moi dans l'amplification ou est-ce que c'est juste wow? Et quand j'étais avec mes clientes à Ibiza, ça a été une amplification extraordinaire de grandeur, de hauteur et de splendeur. Et ça, je te l'explique très bientôt. Et d'ailleurs, si ça te tente, ben, l'année prochaine, on s'en va au Portugal. Alors, je te mets le lien aussi du Portugal. On a seulement 15 places et ce qu'on va faire, c'est qu'on s'en va éveiller ton trésor caché en toi. Ça va être juste wow, wow, wow et encore plus de wow. Alors, si le podcast, tu l'as aimé, tu l'as apprécié, partage-le à d'autres femmes, s'il te plaît. Tu peux le mettre dans tes stories, tag-le dans tes stories et quand tu vas le faire, je t'envoie un beau cadeau canalisé juste pour toi. Alors, oublie pas de me taguer en même temps, de m'identifier pour que je puisse te remettre de magnifiques cadeaux. Alors, es-tu prête à activer ton flow encore plus? Bien sûr, la méthode énergétique Flow Divin est toujours disponible sur mon site web. Si tu ne sais pas par quoi commencer, facile. Viens me jaser sur Messenger, je suis là, je t'écoute tout le temps. Amour, gratitude et lumière, bonne fin de journée tout le monde!